suis mort 4 fois, où le cœur s'est arrêté pendant environ 20 secondes. J'ai eu la double greffe de poumon. Je m'en suis sorti de l'autre côté. Je ne me souviens pas de la plupart des choses et ce qui m'a le plus marqué, c'est tout l'amour que j'ai ressenti. Cet homme fait le buzz sur Internet, et si vous ne savez pas pourquoi, vous ratez quelque chose. Comment cela vous a-t-il changé, mentalement et spirituellement? Quelque chose comme ça. Je me suis réveillé et j'ai décidé que j'étais chrétien, c'est dingue. Vous savez, j'ai accompagné ma femme à l'église pendant 15 ans parce que ça faisait partie du contrat. J'ai dit, eh bien, je ne suis pas chrétien, mais je vous soutiendrai. Et c'était vraiment étrange quand je me suis réveillé, je me suis dit, je dois le faire. Imaginez-vous vous réveiller après 45 jours d'inconscience. Votre corps a été recousu après une double greffe de poumon, et la première pensée qui vous vient à l'esprit, c'est « je dois suivre Jésus ». C'est exactement ce qui est arrivé à l'ancien combattant de l'UFC, Ben Askren. Et ce n'est pas l'une de ces histoires du genre « j'ai été un peu malade et j'ai vu la lumière ». Non, Ben dit littéralement qu'il est mort 4 fois. Son cœur s'est arrêté et pourtant le voilà respirant grâce aux poumons de quelqu'un d'autre, racontant au monde entier qu'il est désormais chrétien. Maintenant, si vous ne suivez pas les sports de combat, le parcours de Ben Askren est complètement fou. Champion de lutte NCAA, olympien, détenteur d'un titre de One Championship, combattant à l'UFC, il a affronté certains des hommes les plus coriaces au monde. Il est même monté sur un ring de boxe face à Jake Paul, ce qui, pour être honnête, s'est terminé, assez brutalement. Mais le point important, c'est que cet homme est un combattant, et surtout, c'est quelqu'un de très sympathique. Cependant, ce ne sont pas tous ces combats, ces cages et ces rings qui l'ont changé. C'est un combat contre la mort elle-même. Tout a commencé en mai de cette année. Ben pensait qu'il avait juste un peu mal au dos. En réalité, non, c'était quelque chose de bien plus grave. Une pneumonie due à une infection staphylococcique. En juin, la situation était tellement critique qu'il a dû être placé sous respirateur artificiel. Ses poumons étaient détruits et la seule option restante était une greffe. Il a été inscrit sur la liste des donneurs le 24 juin. Les médecins l'ont maintenu sous forte sédation simplement pour le garder en vie, car son corps était en train de lâcher. Et voici la partie qui va vraiment vous faire réfléchir. Pendant cette période, Ben dit qu'il est mort. Pas une fois, ni 2, mais 4 fois. Ses mots étaient « Il y a eu plusieurs fois où il pensait que j'étais mort, comme si j'étais mort. C'est l'autre côté. » Et voici ce qui est fou. Lorsqu'il s'est réveillé le 2 juillet, il a simplement décidé, sans éclair, sans cœur angélique, il dit juste qu'il s'est réveillé et qu'il a décidé qu'il était chrétien. Maintenant, cela fait 15 ans qu'il va à l'église avec sa femme, Amy. Tous les dimanches, assis sur le banc, chantant les chants, mais il a toujours été clair, je ne suis pas chrétien, je suis juste là pour te soutenir. Puis, boum, il ouvre les yeux après des semaines de néant et la première pensée qui lui vient à l'esprit, il faut que je le fasse. Aucune hésitation, aucun doute, juste, je dois donner ma vie à Jésus-Christ. Depuis ce jour, Ben ne cesse de parler de sa gratitude, reconnaissant envers les personnes qui ont fait des dons pour aider à couvrir le coût exorbitant de la greffe, reconnaissant envers les amis qui ont gardé les enfants à portée de la nourriture ou simplement sont venus s'asseoir avec lui, reconnaissant envers Amy, sa femme, qui selon lui a été incroyable, s'occupant de lui et des enfants pendant ces derniers mois. Même Jake Paul, le gars qu'il a mis KO en 2021, a publiquement encouragé les gens à prier et à faire des dons pour la guérison de Ben. Physiquement, Ben n'est pas encore redevenu lui-même. Il a vraiment besoin de prière. Il a perdu 23 kilos. Il est encore limité dans ce qu'il peut faire. Mais au lieu de se morfondre, il dit « L'autre option, c'est que je meure. Et je suis reconnaissant d'avoir la chance de vivre et d'être encore là. » Ça, c'est une question de perspective. Et quand on a regardé la mort en face 4 fois, on arrête de s'inquiéter pour toutes ces autres choses qui n'ont aucune importance. Non. On se concentre vraiment sur ce qui compte vraiment, Dieu et la famille. Il y a une chose que Ben a dite qui est vraiment frappante. Il a lu le journal de sa femme qui relatait tout ce qui s'est passé pendant qu'il était inconscient, et il a dit « C'était presque comme si j'avais pu assister à mes propres funérailles. » Réfléchissez à ça. Allongé dans un lit d'hôpital, son cœur s'arrêtant puis repartant, et pourtant ressentant tout l'amour que les gens avaient pour lui alors qu'il était encore là pour le recevoir. La plupart d'entre nous ne reçoivent ce genre d'hommage qu'une fois partis, mais c'est là que son histoire prend tout son sens. Ben a passé 15 ans à entendre l'évangile à l'église, semaine après semaine.
Il connaissait Jésus, mais il ne le connaissait pas personnellement. Et puis, dans la vallée de l'ombre de la mort, il s'est retrouvé face à face avec l'éternité. Et soudain, plus rien d'autre n'avait d'importance. La Bible dit dans Hébreux 9:27, « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Le cœur de Ben s'est arrêté 4 fois. Mais si cela avait été totalement définitif, il aurait été trop tard pour choisir. Voici la vérité difficile que certains d'entre vous ont besoin d'entendre. Vous n'avez pas besoin d'être allongé sur un lit d'hôpital pendant 45 jours pour prendre Dieu au sérieux. Vous n'avez pas besoin d'une double greffe des poumons pour réaliser que la vie est fragile. Vous n'avez pas besoin de ces moments pour voir que Jésus est le seul qui peut vous porter de ce côté de la mort à l'autre. Parce que voici ce que Jésus a fait. Il a accepté volontairement que des hommes le prennent, se moquent de lui, le frappent et le clouent sur du bois. Et alors que son sang coulait sur cette croix, il ne mourait pas simplement la mort d'un criminel. Non, il prenait notre place. Chaque mensonge, chaque méchanceté, chaque pensée égoïste, chaque péché que toi et moi avons jamais commis, il les a tous pris sur lui. Mais ce n'était pas la fin. Le 3e jour, il est sorti vivant de ce tombeau. La mort ne pouvait plus le retenir. La tombe ne pouvait pas le garder. Et parce qu'il vit, toi et moi pouvons affronter demain. Les gars, est-ce que vous réalisez que chacun d'entre nous peut être pardonné et avoir la vie éternelle si nous le voulons? Vous comprenez bien que Jésus n'a pas simplement dit « Croyez que j'ai existé en tant que personnage historique et tout ira bien ». Non, Jésus nous appelle à nous repentir, à cesser de vivre pour nous-mêmes, à arrêter de nous faire Dieu de ce monde, à déposer la vie à laquelle nous nous accrochons et à le suivre. Il promet que lorsque nous faisons cela, son sang nous lave de toute souillure, son esprit vient habiter en nous, et sa résurrection devient aussi notre résurrection. Alors voici la grande question. L'as-tu fait? As-tu demandé à Jésus-Christ de te pardonner? Lui as-tu fait confiance pour ta vie et pour ton éternité? Les jours de combat de Ben Askren sont peut-être derrière lui, mais sa plus grande bataille était déjà gagnée, non par la force, mais par l'abandon. Il a compris qu'il ne pouvait pas vaincre la mort par ses propres moyens, alors il a mis sa confiance en celui qui l'a déjà fait. Et si tu n'as pas encore fait ce choix, n'attends pas d'être branché à des tubes et des moniteurs. Non, n'attends pas le moment parfait. Le moment parfait, c'est maintenant. Parce qu'un jour, ton cœur va s'arrêter, et ce jour-là, la seule chose qui comptera sera de savoir si tu connais Jésus-Christ. Les amis, je me demande si vous avez remarqué, je publie aujourd'hui sur une chaîne différente. Je fais des essais, mais je voulais simplement vous dire, à tous ceux qui soutiennent notre chaîne principale, à tous ceux qui nous soutiennent à travers notre ministère, sur notre site web, à tous ceux qui prient pour nous, je voulais juste vous dire merci à vous tous. Et si vous voulez voir une autre vidéo d'actualité sur l'Évangile qui pourrait bien changer votre vie, cliquez ici.